Ce qui me plaît dans le rugby, c'est qu'en fait, ça fait 10 ans, moi, que je suis préparatrice mentale dans le rugby, avec Nino aussi. Et finalement, c'est le sport dans lequel on a eu plus de diversité, d'équité. On travaille aussi bien avec le 15, le 13, le 7, bref, toutes les variantes du rugby, le quad rugby, les féminines, les joueurs jeunes de minime, bien souvent on les a eus. J'en ai même eu en poussin, mais maintenant on les prend en minime, jusqu'au top 14 et à l'équipe de France. C'est vraiment, bon, je pense que vous l'aurez compris, on est des passionnés de rugby. On travaille en direct à Toulouse, mais aussi à distance. Donc, Nino Pelloli, qui est sur votre gauche de votre écran, et moi-même à droite, Cindy Laplace. Nous sommes tous deux diplômés d'un Master 2 en préparation mentale. C'est le diplôme pour être préparateur mental. On y reviendra dans un second temps. Si on est là ce soir, du coup, c'est parce que on veut vraiment que vous compreniez que l'entraînement mental, c'est tout aussi important que l'entraînement physique. Et ce webinaire est à l'initiative aussi de notre partenariat, parce que si vous voulez être bon dans le rugby ou dans l'exercice de cette belle discipline, eh ben, il faut mettre en place un entraînement technique et physique. Et on s'est associé depuis quelques temps avec Maxence Rivière, qui est un préparateur physique de longue date dans le milieu. Que Cindy a faites. On voulait aussi parler des expériences, de nos expériences, et notamment avec qui on travaille depuis 10 ans. Donc, Cindy est installée à Toulouse depuis 10 ans. Moi, je l'ai rejoint il y a 3 ans. Et en fait, comme l'a très bien dit Cindy, on travaille avec tout le monde du rugby. Que ça soit des jeunes, des minimes de 13 ans, jusque finalement en fin de carrière. Donc, que ça soit amateur, professionnel, en passant par les espoirs, à 15, à 13. On travaille également avec les entraîneurs, que ça soit pour la cohésion d'équipe, que ça soit eux-mêmes pour se former sur la façon de faire des discours d'avant-match, la façon de parler aux joueurs, également avec des arbitres pour se préparer pour des échéances notamment, savoir gérer le stress sur différentes thématiques. Sur le quad rugby, donc vraiment on travaille, c'est le sport avec lequel on a travaillé sur le plus sur tous les différentes formes de rugby, à tous les niveaux. Et comme vous l'a dit Cindy tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez enfin un cadeau, une offre qu'on vous fait en fin de ce webinaire. On vous a mis aussi quelques témoignages sur des demandes qu'on a de sportifs pour que vraiment ça soit au plus proche de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez avoir comme demande et comme information. On a une demande de joueur, par exemple, assez classique d'être le meilleur joueur du championnat à ce poste, le meilleur joueur de l'équipe à ce poste. C'est une demande qui est assez fréquente. On va avoir aussi des entraîneurs, comme je le disais, sur de l'amélioration de la cohésion d'équipe, optimiser la communication avec les joueurs, travailler tout ce qui est dynamique de groupe, leadership, travail autour des rôles. Pour les joueurs également, le sujet sur lequel Cindy a fait son mémoire de Master 2 sur l'accumulation de blessures des joueurs, parce qu'on sait que la blessure est aussi importante dans la dimension psychologique. Le stress augmente les chances de blessure, a un impact. Donc, c'est quelque chose qui se travaille également. Et pour prendre quelques exemples vraiment concrets, ça va être un arbitre qui prépare une Coupe du Monde et qui souhaite travailler sa gestion des émotions, préparer au mieux son événement. Ça va être un troisième ligne en Goderman qui, pour lui, finalement, tout va bien, mais qui, comme il travaille sa technique, son physique, tactiquement, il souhaite travailler son mental pour être encore plus performant et avoir le plus de chances d'atteindre le haut niveau. Et ça également, ça peut être un joueur en espoir, en 15 en l'occurrence, prendre confiance en lui, gérer le stress, et avec lequel on a également travaillé sur les appréhensions de retour de blessure, parce que quand il y a une blessure, il est possible qu'il y ait de l'appréhension sur les contacts, sur les premiers entraînements, sur des accélérations quand ce sont des blessures musculaires notamment. Donc là-dessus, il y a ce travail qui est intéressant. Donc voilà quelques exemples qu'on a pris. Pour vous présenter la préparation mentale, avec Cindy, on aime bien faire le parallèle avec la préparation physique. Dans la préparation physique, finalement, vous allez travailler toutes les qualités physiques, donc la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse, etc., etc. Maxence vous en parlerait plus en détail, mais ce sont les principales qualités physiques.
Eh bien, en préparation mentale, c'est la même chose. Sauf qu'on va travailler là les qualités mentales. Donc, on nous a mis quelques qualités mentales, savoir gérer son stress, savoir rester concentré tout au long d'un match, l'automaticité, savoir faire les choses de manière automatique sans décomposer le geste qui peut être néfaste, avoir une bonne confiance en soi, efficace, peu importe ce qui se passe pendant le match, garder cette confiance qui est très importante pour être performant, être motivé, garder cette motivation pour les entraînements autant que pour les matchs, savoir bien gérer les émotions aussi. Donc, prépa physique, développement des qualités physiques, prépa mentale, développement des qualités mentales. Et souvent, quand on commence un suivi avec les rugbyman, on aime bien demander: «Mais combien d'heures de préparation physique est-ce que tu fais?» et de faire le parallèle avec la préparation mentale. Et pour continuer, pour répondre à cette question, je vais laisser, la main à Cindy qui vous répondra, qui vous dira la réponse qu'on a régulièrement. Mettez dans le chat combien d'heures d'entraînement vous faites. C'est les deux petits bonhommes de gauche. Combien de fois vous allez à l'entraînement, combien de fois vous entraînez à la technique de la passe, à la mêlée, à la touche, au jeu au pied. Combien de fois vous faites des squats ou du gainage, vous entraînez votre physique, mais combien de fois par semaine vous entraînez votre tête? À quel moment vous travaillez votre confiance? Vous savez ce qui vous fait douter là et ce qui vous fait foirer la passe, faire un en avant et bien vous énerver, à quel moment vous le faites? Et donc la réponse, bah, vous vous en doutez, je pense que vous avez un volume très important et normal en entraînement et en préparation physique. Par contre, clairement, la plupart des personnes qui sont là ce soir ont un entraînement en temps de leur mental assez faible. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, que quand on est sur le terrain, on fait de la mise en place, ou qu'on fait une simulation de match, admettons, on court, donc ça sollicite nos muscles, c'est un peu de la prépa physique, on a de la technique et on a quand même, heureusement, notre tête avec nous. Mais notre tête, elle suit le mouvement. Vous n'avez jamais eu des éléments spécifiques pour être motivé et bien dans votre match du début à la fin, que vous preniez 50 points ou que vous meniez le match, que vous soyez remplaçant ou titulaire. Donc, moi, ce que je trouve dommage, et c'est pour ça qu'on est parti dans la préparation mentale avec Lino, c'est que en fait, vous êtes hyper sérieuse et sérieux aux entraînements, mais le mental, on laisse ça au hasard. On peut se prendre la tête avec nos amis, nos parents, notre entraîneur, hein, parce que des fois, l'entraîneur peut se tromper hein, dans les formulations, même notre prépa physique, et passer à côté de notre match. Et je trouve ça super dommage. Quand on aime le rugby, quand on aime le sport, on a envie de se donner 100% de nos moyens. Alors, on a essayé de synthétiser. Quand on travaille sa tête, clairement, ça évite d'être contre-performante et contre-performance. C'est-à-dire que toutes les fois où tu fais un match et tu dis « j'aurais pu largement faire mieux parce que je suis capable de mieux », ben ça, clairement, tu ne le te diras plus si tu fais de la préparation mentale. Tu pourras des fois avoir des blessures, mais elles vont être limitées grâce à un équilibre, moins de stress, plus d'envie, une meilleure confiance en soi. Ça te permettra de faire des saisons plus complètes et d'éviter des grosses ou graves blessures. Et si tu es blessé, tu géreras mieux cela pour que tu puisses reprendre efficacement. Le troisième axe, c'est d'être trop gentille. Oui, bien souvent, il faut arrêter, vous êtes toute intelligente, intelligent, et des fois, dans le jeu, on a envie d'aller découper l'autre, de faire un bon plaquage, mais des fois, on n'ose pas non plus. Ou s'imposer, ou se proposer aussi dans certaines combinaisons. Donc, l'idée, c'est d'oser. Grâce à la préparation mentale, tu vas oser. Tu pourras même oser aller discuter avec ton entraîneur, parce que des fois, il y a des incompréhensions, des fois, il y a des désaccords, et c'est important d'être entendu et écouté. Et ne serait-ce que certains entraîneurs qui sont là ce soir ou préparateurs physiques, je sais qu'ils sont à l'écoute. Donc, vous pouvez y aller, peu importe vos âges et vos objectifs, vous pouvez oser. Et la préparation mentale, ça t'évitera simplement de passer à côté de tes objectifs de progression ou de carrière. On a vu avec Nino des jeunes filles manquer d'assurance et pas accéder à des sélections parfois, ou pas accéder au 15 de France alors qu'elles avaient toutes les qualités techniques, physiques, mais le psychologique manquait de travail. Ça nous est arrivé aussi chez les garçons, hein, bien évidemment. Ils ont le niveau d'aller en Pro D2 ou en Top 14, mais parce qu'ils vont mal gérer la pression, les années charnières pour signer chez les pros vont mal se passer, ils risquent de se blesser ou d'avoir des contre-performances et passer à côté de leur carrière. On n'est pas tous obligés de faire carrière dans le rugby,
Mais l'idée, c'est que le jour où vous décidiez d'arrêter, vous ayez 0 regret. C'est ça qui nous intéresse avec Nino. Alors, on a pris des exemples, il y en a plein d'autres. Mais je pense que ça va parler à certaines et certains qui sont là, ne serait-ce que commencer par bien dormir la veille du match. Être en capacité de pouvoir bien manger sans avoir mal au ventre ou vomir ou se sentir mal. Il y a un impact qui est très intéressant, c'est être immédiatement dans son match. Qu'il fasse -3 et que vous soyez à Aurillac et qu'il y ait de la neige, ou que vous soyez à domicile avec le grand soleil. Être immédiatement dans le match, percutant, efficace, en pleine possession de vos moyens. Il y a aussi oser. On a noté prendre l'intervalle, se placer en tant que plaqueuse ou plaqueur, jouer au pied, etc. Vous allez oser, profiter et proposer des choses parce que vous les faites à l'entraînement, ben vous devez aussi les tester en match et c'est pour ça que vous faites du sport, c'est pour prendre plaisir. C'est l'axe qui arrive juste après. Tout ce qui est quantifiable au rugby, transformation, pénalité, lancer, mêlée gagnée, etc. C'est des statistiques, et ben, vous allez pouvoir être plus précis et augmenter vos statistiques grâce à la préparation mentale parce que vous serez plus performante, meilleure. Nous, ce qu'on aime bien avec Nino, c'est le prendre plaisir, mais aussi le être confiant et confiante. Parce que vous fassiez du rugby à 13, à 7, à 15, en amateur, en top 14, ou que vous fassiez de la danse classique, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez pleinement vous épanouir dans ce que vous faites, dans vos activités. Et c'est pour ça que la prépa mentale se fait aussi pour le scolaire, pour les études, pour le boulot, même hors du champ sportif. Le dernier axe, qui serait un peu la composition d'un ensemble de ces bénéfices, c'est en fait profiter et passer un super match. J'ose espérer que ça vous soit déjà arrivé à toutes et à tous qui sont là ce soir. C'est ces fois où on a pleinement confiance, tout est automatique, c'est comme si c'était écrit, on se sent tellement bonne ou tellement bon que ça se passe super bien. Et ça, on appelle ça l'état idéal de performance ou le flow, comme certains diraient. Et le but du préparateur mental et du suivi, c'est de vous permettre de retrouver cet état régulièrement, à l'entraînement et en match. Donc, on a vu maintenant les bénéfices de la préparation mentale, tout ce que ça va vous permettre de faire. Et j'aimerais revenir sur ce qu'est la préparation mentale. On l'a vu déjà quand j'ai fait la comparaison entre préparation physique et préparation mentale. Donc, vous avez la définition, c'est un entraînement qui consiste donc à améliorer les qualités mentales dans l'objectif d'améliorer les performances, qu'elles soient individuelles pour les rugbywomen et les rugbymen, mais aussi collectives, quand c'est un suivi collectif, tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie, que vous soyez autonome. C'est aussi super important. On aime bien faire ce parallèle avec Cindy aussi entre la méthode scientifique et la boîte à outils. Nous, notre manière de fonctionner, on se base sur la méthode scientifique. Tout le suivi qu'on met en place, tout ce qu'on utilise est validé scientifiquement. Et lors des suivis, on va entrer dans le détail. On va entrer vraiment sur une individualisation. Par exemple, si on prend l'exemple de la relaxation, ben, certaines personnes vont préférer faire de la relaxation pendant 2 minutes dans le vestiaire. Pour d'autres, ça va être pendant 10 minutes. Ça va être pour le discours interne, les choses que vous allez vous dire avant les matchs. Il va être différent entre chaque personne, entre chaque sportif, entre chaque rugbyman, entre chaque rugbywoman, même au sein d'une équipe, même pour un même poste. Ça va changer, ça va être individuel. Les objectifs également. Il y a plein de choses qui vont être importantes à individualiser et ce sont des choses qu'on va venir à chaque fois revoir ici, d'aller chercher les petites choses à améliorer encore et toujours et d'essayer de réfléchir, de chercher, de tester et de voir pour que ça soit encore plus performant. À la différence de la boîte à outils où on voit actuellement beaucoup de formations qui se font, des formations très courtes, qui ressemblent plus à une boîte à outils. C'est-à-dire que tu as du stress, fais de la relaxation. Tu as telle problématique, fais ça. Sans aller dans de l'individualisation et vont rester trop vagues. Et là, ça va être utile, mais de manière très légère et de manière
trop marginal. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, la préparation mentale, d'aller vraiment dans le détail, d'aller véritablement dans l'individualisation, plutôt que simplement dans la boîte à outils, en allant simplement regarder sur YouTube une vidéo de relaxation. Là, non, ça va être beaucoup trop superficiel. Lorsqu'on fait une intervention avec des rugbyman, des rugbywoman, il y a plusieurs étapes finalement à cette intervention. La première étape, vous voyez donc le pictogramme de gauche, le premier, vous voyez 2 personnes qui discutent autour d'un bureau, mais c'est ça. Ce sont les entretiens, ce sont les moments finalement, où on échange sur ce qui se passe sur le terrain, sur les ressentis, sur les problématiques que vous pouvez avoir. Des échanges, on va travailler par exemple sur les objectifs, sur plusieurs points, qui est toujours intéressant. Ensuite, on va passer à une autre étape qui est l'œil, c'est-à-dire l'observation. Où là, véritablement, on va venir sur le terrain, regarder comment ça se passe concrètement pour vous, à votre poste, dans cette équipe, ce que vous vivez, parce que c'est très important de venir vous voir concrètement sur le terrain. Arrive maintenant le troisième pictogramme, où vous voyez 2 personnes qui discutent, mais avec des petits brins d'herbe par terre, comme si c'était un terrain, et finalement, ça va être avec les membres du staff. C'est toujours intéressant de discuter, avec les kinés, pour des retours de blessures, par exemple, de sportifs ou de sportives, de voir aussi avec l'entraîneur des choses intéressantes. En sachant que toute la discussion qu'on va avoir avec le staff et avec l'entraîneur quand c'est possible, et c'est idéal quand c'est possible, se fait à une seule condition, qui est le quatrième pictogramme, qui est le petit cadenas et qui représente finalement, la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce que vous dites en préparation mentale, tout ce que vous nous dites reste confidentiel. Il y a certaines choses qu'on va pouvoir partager avec l'entraîneur, avec votre accord. Par contre, s'il y a certaines choses que vous souhaitez garder pour vous, ça reste pour vous. Parce qu'il y a des points que vous pouvez souhaiter garder confidentiels. Vous avez une douleur au dos, mais peut-être que vous avez envie de le garder pour vous, d'en parler à votre préparateur mental sur la gestion de la douleur, mais peut-être pas auprès de votre entraîneur qui, du coup, vous fera peut-être pas jouer. Vous préférez peut-être le garder pour vous. Donc là-dessus, ça reste confidentiel. Et le dernier pictogramme, c'est finalement, toutes ces composantes qui vont créer une alchimie et faire en sorte que vous soyez le plus et la plus performant et performante possible, avec de l'individualisation, avec des échanges réguliers pour faire en sorte que le plaisir soit plus grand et que la performance soit meilleure également. Donc finalement, pourquoi travailler avec un préparateur mental? Bien souvent, on avait avant des demandes, qui portaient sur une problématique, c'est-à-dire: «J'ai beaucoup trop de stress en compétition, je perds mes moyens». Ça, c'est une problématique. Plus on avance dans le temps, plus finalement on se dirige vers la deuxième catégorie qui est de l'optimisation, qui est, finalement tout va bien, dans le rugby tout se passe bien et j'ai simplement envie d'être meilleur. Je travaille ma technique, le tactique, mon physique et j'ai envie de travailler ma tête pour être encore meilleur. Et ça, pour ça, c'est extrêmement bien et ça permet de progresser encore davantage. Et enfin, le dernier axe de travail, c'est les blessures. Arrêter l'accumulation de blessures, notamment à travers, la gestion du stress qui va être importante, mais également profiter de cette période pour travailler d'autres points, travailler moins votre physique pendant ce temps, mais en profiter pour travailler la tête et préparer également le retour à la compétition et réduire un maximum les appréhensions qui peuvent arriver après une blessure. Donc voilà pour ce qui est de l'intervention individuelle. En collectif, c'est également tout à fait possible et très intéressant aussi, sur la dynamique de groupe. Mon mémoire de master 2, Cindy l'a fait, elle, sur la blessure. Moi, je l'ai fait sur le leadership des joueurs. La dynamique de groupe, tout ce qui est cohésion d'équipe, les rôles au sein d'une équipe sont des choses importantes. On met en place donc des formations pour les entraîneurs sur ces points, pour les arbitres aussi, parce que c'est important, la façon dont ils parlent aux joueurs va être aussi très importante. Savoir gérer leurs émotions, leur stress sont des choses importantes. On a également des ateliers collectifs de performance, c'est-à-dire qu'on peut travailler en groupe sur, en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on réagit dans ce genre de situation? Quand on encaisse un essai, comment on réagit ensemble pour repartir encore plus forte et encore plus fort? Et enfin, de la préparation mentale intégrée, c'est-à-dire que si on a décidé de travailler, la résilience, peut-être le travailler, réfléchir avec l'entraîneur
comment on va faire en sorte que cette équipe travaille la résilience, peut-être en la mettant dans la difficulté volontairement, et après on en débriefe tous ensemble pour voir les réactions qui ont été mises en place et qu'est-ce qui peut être optimisé. Donc intervention individuelle, intervention collective, toujours dans cette optique de meilleure performance et de plus de plaisir. Notre méthode de travail, du coup, la première séance, donc des fameuses 6 séances, on vous teste. Je pense que vous avez toutes et tous votre VMA, hein, vous savez, avec le bip-bip là, que vous adorez faire en début d'année, où beaucoup vomissent. Vous avez tous votre... Il y en a qui sourient, disant ah non, pourvu qu'on ne me le fasse pas faire. Vos 1RM, donc en développé couché, squat, on a testé vos muscles, on a testé vos capacités physiques. Ben nous, avec Nino, on testera vos capacités mentales. Vous avez un joli graphique qui compare comment vous exprimez votre potentiel mental à l'entraînement et comment il s'exprime en match. Ça va nous permettre de définir les axes de travail prioritaires. On a eu des joueuses et des joueurs qui venaient nous voir après avoir fait 4-5 séances avec une sophrologue, qui n'avaient fait que de la relaxe. Mais la relaxe, à un moment donné, et en plus, c'était même pas de la relaxation, c'était de la respiration. C'est inutile, c'était une perte de temps et d'énergie. Et en fait, ils avaient plus besoin d'apprendre à fixer des bons objectifs ou de renforcer leur confiance en eux que de respirer. Hein. Respirer, vous savez toutes et tous respirer là. Faut se rassurer. Et du coup, passer cette deuxième séance, en fait, on met en place un travail de base où on va renforcer des éléments comme avoir confiance. Ça va diminuer votre stress. D'avoir confiance, vous allez être plus motivé, plus engagé, qu'il fasse froid, chaud, que ce soit le début de saison, que vous soyez remplaçant, titulaire, que ce soit une nouvelle équipe, que vous soyez en sélection. Ça change aussi quand vous arrivez en sélection. On va créer les éléments qui vont vous servir dans le rugby, mais qui vous serviront aussi dans vos études ou dans votre travail à côté. Le point fort que l'on a avec Nino, en effet, c'est le suivi et les échanges. Vous voyez, là, j'ai mis mon portable en mode lune, mais j'ai déjà 15 messages. J'ai tous les objectifs de match de ce week-end, des joueuses, des joueurs et de toutes catégories, toutes disciplines confondues. On reste au contact, on reste présent et présente avec vous pour que mentalement, vous puissiez à chaque entraînement progresser. Et c'est le suivi à long terme. Alors bien sûr, on va pouvoir se voir que 6 séances si aujourd'hui vous avez entre 12 et 16 ans. Mais quand ça devient un peu plus sérieux ou que vous voulez passer un cap supplémentaire, on vous a déjà vu. Donc on repart non plus de la base, mais on part avec un niveau et une meilleure expérience et connaissance de vous-même et du coup, on avance mieux et plus vite, notamment quand il y a des blessures ou quand il y a des objectifs de sélection. Bien souvent, on revient nous voir, c'est la première saison proche de signer pro ou c'est la première sélection d'équipe de France. Autant vous dire que c'est comme si vous me faisiez des squats la veille d'un match et vous n'aviez jamais fait de prépa physique. Ça servirait à rien. Donc, bienveillance, confidentialité, performance et santé mentale. Et là, ce soir, vous voyez des têtes que vous connaissez sûrement d'entraîneurs avec qui on s'entend très bien, mais qui ont bien compris qu'on ne devait jamais tout leur dire sur les joueurs ou les joueuses. Et ils sont par contre très à l'écoute sur en ce moment, elle est en train de s'entraîner là-dessus. Ok, je l'aide. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Par contre, tout ce qui vous appartient, tout ce qui est perso et que vous voulez ne dire qu'à nous, ça reste entre nous. Connectez-vous sur notre blog, il y a plein de ressources sur la blessure, le foot, le rugby, le tennis, comment gérer la blessure quand ce n'est pas nous, mais que c'est un ami, notre conjointe, notre enfant. Vous avez vraiment des ressources intéressantes, donc venez regarder notre site et vous pouvez nous contacter si besoin. Vous avez nos numéros de téléphone qui sont faciles d'accès sur le site internet. Merci à Maxence, on est heureux de faire ce webinaire avec toi. Bon, finalement, la préparation physique aujourd'hui, c'est quelque chose de très accessible et qu'il faut faire pour préserver votre corps et être plus performante. Et la préparation mentale, c'est aussi vous préserver psychiquement, mais aussi vous rendre plus performant. Et pour cela, je pense qu'il faut bien s'entourer, se poser des questions et passer à l'action.